Ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc je disais que la plupart des frameworks en PHP respectent en fait ces design patterns qu'on appelle MVC. Cependant, il n'y a pas que ces design patterns, mais quand même c'est le modèle de conception le plus utilisé, MVC. Parmi ces frameworks, il y a un framework qui est purement MVC qu'on appelle Code Igniter, MVC. Même la plupart des frameworks aussi en Java, comme Spring, qui est un framework également trop populaire, c'est Spring MVC aussi. Donc, si vous êtes bon dans ce modèle de conception quand même, la plupart du temps, vous serez à l'aise dans les frameworks, des applications ou bien des technologies plus avancées. D'ailleurs, si vous êtes en ASP, en C Sharp, le plus haut niveau, c'est C Sharp MVC. Il y a Webform, mais réellement, le plus haut niveau, il n'y a pas autre que MVC. Voilà. Donc là-bas, il y a que en fait ASP et MVC. Voilà, donc ça, c'est un modèle de conception que j'avais conçu, qu'on va également réaliser nous-mêmes. Vous allez comprendre en fait c'est quoi le modèle de conception et comment on fait pour avoir ce genre de rendu. Ok, bon, le MVC, c'est quoi? C'est-à-dire vous avez votre formulaire. Je vais essayer peut-être. Je vais essayer de le avec Khan, comme ça je vais. Voilà, bon, c'est pas grave. Regardez très bien. Je suppose que là, j'ai ma machine pour la présentation. Et là, j'ai mon navigateur. Avec l'URL, c'est-à-dire, je peux essayer d'écrire ici site.com. Site.com. Pour dire quoi? Je vais taper cette URL au niveau de mon navigateur pour essayer d'accéder à un serveur distant. Ce serveur est ici. Je suppose que j'aurai deux niveaux. C'est-à-dire ici, j'aurai non seulement le serveur web ainsi que la base de données. Donc ici, il y aura un composant à ce niveau et la base de données à côté. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que ceci, je vais supposer que c'est un module. Le module, c'est quoi? C'est tout simplement le contrôleur. Au lieu de faire en fait l'architecture avec l'architecture réseau, je vais essayer en fait d'implémenter sous forme. Ça, c'est le contrôleur. Ça, c'est mon contrôleur. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous lancez votre navigateur, votre requête HTTP va toujours en fait au niveau d'un contrôleur. C'est-à-dire que vous n'attaquez jamais la vue directement, mais vous attaquez en fait ici un contrôleur HTTP. Ok, que va faire votre contrôleur? Il doit répondre en fait ici pour afficher un exemple. Je veux la liste des étudiants ou bien je veux peut-être le formulaire qui permet de réaliser une inscription en ligne. Ok, vous attaquez peut-être un contrôleur qui s'appelle étudiant/liste. Étudiant est un contrôleur, liste est une méthode qui est dans ce contrôleur. Pourquoi on parle de méthode? Parce que nous sommes en programmation orientée objet. Le contrôleur est une classe. Le modèle est une classe. La vue est un fichier PHP ou bien un fichier HTML ou bien XML, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, je vais dire quoi? Je vais créer ici un autre composant qu'on appelle en fait ici une view. Ce sont les pages en fait. Là, je vais écrire quoi ici? View. Pour dire quoi? La partie visuelle. Ce sont des fichiers. Le contrôleur que vous avez appelé va demander à une view. Ici. Ok, il y a quelqu'un qui demande la liste des étudiants. Donne-moi le fichier qui permet de charger la liste des étudiants. Et ce résultat, il faut l'afficher ici au niveau de ce navigateur. Ok, la vue également va dire quelque chose. Ok, oui, je dois afficher, mais également j'ai besoin de la liste, la variable liste, que je vais directement manipuler ici, mais je ne sais même pas ça vient d'où. Ok, le contrôleur va dire quoi? Pour ça, il n'y a pas de problème. Je vais appeler un autre composant qui va nous guider. Un autre composant ici qui va nous guider, qu'on appelle tout simplement ici un modèle. C'est un composant. Ici, modèle. Donc, que va faire le contrôleur? Il va appeler le modèle, je veux la liste des étudiants, parce que c'est le modèle qui se charge en fait de se connecter à la base, de gérer tout ce qui est SQL. Et le modèle va donner à qui? Au contrôleur, pas à la vue, mais au contrôleur. C'est le contrôleur qui va récupérer la variable et va passer cette variable à la vue et la vue va afficher. C'est ça qu'on appelle en fait l'architecture MVC.
Ces trois composants que vous voyez ici sont au niveau du serveur web. Ceci, c'est le navigateur, c'est le client. Et là, si peut-être le serveur a tout ce qui est code, ainsi que Apache, PHP, ainsi que la base de données sont dans le même serveur, on parle d'architecture de niveau 2 tiers. Le client est là, le serveur est là. Mais là, moi, je raisonne en termes d'application, pas en termes d'application ou bien architecture réseau. C'est-à-dire, vous, à chaque fois que vous lancez votre navigateur, n'écrivez jamais view slash quelque chose. Non. N'écrivez jamais également control slash ou bien modèle slash. Écrivez seulement le nom d'un contrôleur. C'est au framework maintenant qui va se débrouiller. Si vous écrivez étudiant slash add, il va regarder est-ce que réellement vous avez créé un contrôleur qui s'appelle étudiant. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle étudiant qui est dans le contrôleur? Si c'est le cas, il va regarder maintenant est-ce qu'il y a déjà une méthode dans ce contrôleur qui s'appelle add. Si ce n'est pas le cas, maintenant, soit il va te guider en te disant quoi? Le contrôleur n'existe pas, ou bien telle méthode n'existe pas dans tel contrôleur. Ça dépend maintenant des frameworks et de la manière dont tu gères les erreurs. Je vais vous montrer en fait un exemple. Là, c'est le modèle MVC que j'ai réalisé. C'est là. Je suppose que je suis à l'intérieur avec la page d'accueil. Il n'y a rien du tout. Maintenant, regardez très bien ce que je vais faire. Je vais essayer d'écrire ceci. Je n'ai pas encore d'application que j'ai des étudiants. Ça n'existe pas. Donc, je vais directement écrire ceci étudiant. Comme c'est une classe, ça va commencer par une lettre A. C'est une classe, ça commence par une lettre A. Majuscule, très bien, slash add. Je tape sur entrée. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Le contrôle étudiant n'existe pas. C'est normal, on ne l'a pas créé. C'est un modèle qu'on vient de réaliser tout de suite, donc il n'y a rien du tout. Ça dépend de toi maintenant. Si tu veux gérer tes étudiants, va au niveau de contrôle, tu crées une classe qui s'appelle étudiant et c'est à toi de créer également la méthode add. Maintenant, je sais qu'il y a une classe qui s'appelle test, parce que ça, il faut que tu crées quelque chose, mais je crois que liste n'existe pas, ou bien liste avec S. Test existe, mais liste n'existe pas. Je tape sur entrée, cette fois il m'a dit quoi? La méthode liste n'existe pas dans le contrôleur test. C'est-à-dire il va te guider le maximum possible. Test, c'est une classe, c'est un contrôleur aussi. Oui, c'est un. Oui, c'est un. C'est ça. Donc, test, c'est une classe, mais liste n'existe pas. Maintenant, je reviens au niveau de la page d'accueil. Et tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ça. Où est-ce que je dois créer quelle classe? Quand je lance, je dois écrire quoi? Et c'est tout. Vous allez voir, en maximum possible sera fait par le framework. On fait que vous guider. C'est ça qu'on appelle un framework. Et tous les frameworks, que ce soit Symfony, que ce soit Zen, Laravel, Codeigniter, fonctionnent exactement de cette manière. Vous téléchargez le projet, vous changez le nom et vous commencez maintenant à inspecter aussi les frameworks parce que c'est un cas de travail. Vous n'avez pas envie de rejoindre. Si vous faites quelque chose d'autre, ça ne marchera même pas. Voilà. Et ce n'est pas possible en fait d'essayer de charger des vues ou même des modèles. Pas faire. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une page d'accueil que j'ai mis ici avec un peu de Bootstrap. Et ceci pourquoi la plupart des frameworks intègrent ici pour vous montrer comment on fait pour intégrer des fichiers CSS JavaScript. Parce que ce n'est pas exactement comme ce qu'on faisait. Si tu mets des points, slash, ça ne marchera pas. Parce qu'ici, ce n'est plus en fait un projet, mais c'est un projet presque MVC avec un fichier htaccess. Après, on va entrer dans le projet où on montrer en fait comment on fait pour charger en fait du CSS, comment on fait pour charger Bootstrap. Déjà, ceci va vous guider un peu pour savoir comment créer des menus. C'est à vous de voir maintenant si vous voulez maintenant créer d'autres CSS qui vous remplacent ce que j'ai mis ici. Ici, c'est en fait une page d'accueil. Pour vous montrer également comment ça marche. J'ai vu les requêtes qui est là. Je l'ai mis ici juste pour vous montrer comment ça marche. C'est là, tout à fait en bas ici. C'est test/index. Donc, si je clique ici, de l'autre côté, j'aurai test/index. Et là, on dit quoi? Ça marche. Donc, si je reviens également ici, au niveau de l'autre côté, maintenant, c'est une autre manière d'écrire des URL. C'est test/getID/1. Ça, c'est dans le cas où vous voulez supprimer. Étudiant/delete/241245. Je dis quoi? Je veux supprimer l'étudiant qui a pour matricule temps. Ou bien edit. Étudiant/edit/ le matricule aussi. Soit, il y a deux manières d'écrire les URL. Soit, c'est une classe, une méthode qui n'a pas de paramètres. Dans ce cas, ce sera quoi? Test/add, point final. Soit, c'est une classe avec une méthode qui a des paramètres. Elle qui reçoit en fait un ID pour pouvoir supprimer. Dans ce cas, c'est test/getID/1. Voilà. Okay. Maintenant, ceci également, juste pour vous montrer comment ça marche, je l'ai récupéré et je l'ai affiché ici. C'est à vous de l'exploiter comme vous voulez. Non, c'est une méthode. C'est une méthode qui est dans test. Et si vous changez en fait ici, vous mettez ici 250, n'importe quelle valeur, donc 250, vous tapez sur entrée 250 qui sera ici. Donc cette valeur-là n'est pas fixe. Ce qui est fixe, c'est le nom de la classe ainsi que de la méthode.
Mais les valeurs qu'on doit modifier, vous pouvez changer comme vous voulez. Dès que vous changez, vous allez dans Get ID, vous récupérez et vous faites la requête que vous voulez. Vous pouvez faire un traitement, envoyer un mail, à vous revoir, la partie métier. Ok, ça c'est la présentation du framework et ça c'est le plus important. Maintenant, il faut comprendre comment marche maintenant ce framework. Il faut d'abord comprendre comment marchent les URL. Les URL, c'est simple. À chaque fois que vous êtes dans un contrôleur, écrivez dans un framework, n'importe quel framework, écrivez toujours le nom d'un contrôleur slash une méthode qui est également dans ce contrôleur. Une méthode, c'est tout simplement une fonction qui est définie dans la classe. Voilà. Ok, maintenant, si on revient maintenant ici, voici le framework, c'est là. Bon, ou bien je l'ouvre avec ce sera plus simple. Jonathan s'en s'ouvre. Voilà, voici l'architecture, voici le projet. Vous, ce qui vous intéresse en tant que programmeur, le plus important, c'est ce dossier qui est là, visible. C'est ce dossier, ainsi que ce dossier configuration. Si vous voulez créer une base de données. Je commence par ce dossier qui est là parce qu'il faut toujours commencer par les configurations. Maintenant, si vous êtes dans les frameworks, maintenant les dossiers vont changer. En exemple, si vous êtes dans Code Igniter, ils vont d'abord créer un dossier nommé application. Et c'est dans application qu'ils vont mettre quoi? Modèle View Controller. Si vous êtes dans Symfony, il faut créer ce qu'on appelle des bundles. Un bundle maintenant, c'est un projet dans un projet. Un exemple, vous voulez gérer, juste un exemple, IAM, ou bien ici, n'importe quel établissement. Gérer en fait un établissement, vous dire quoi? Peut-être vous devez gérer les inscriptions en ligne. Gérer peut-être la programmation des emplois de temps. Gérer même en fait l'étude des dossiers des étudiants en ligne, etc. C'est-à-dire, chaque module que je viens de dire, en fait, c'est une application à part. On peut créer un seul projet qui s'appelle peut-être IAM Tech ou bien IAM Info, tout ce que vous voulez. Et dedans, maintenant, on crée beaucoup d'applications. C'est pour ça que si c'est un très grand projet, le plus souvent, si c'est en PHP, on préfère Symfony. Parce que Symfony permet de créer des projets dans des projets qu'on appelle des bundles. Alors que si ce sont ces modèles, le plus souvent, c'est une application spécialisée. Voilà. C'est à vous de voir, parce que si c'est un très grand projet, vous aurez tellement de classes, ça devient un peu inutile. Voilà. C'est-à-dire, bon, il y aura trop de dossiers en fait. Voilà. Maintenant, pour cela, maintenant, ils ont fait maintenant un projet, plutôt un framework, qui permet de simuler exactement comme ce qu'on a fait avec les ERP. Les grandes applications en fait, qui gèrent toute l'entreprise, que ce soit GRH, recrutement, gestion des transferts, gestion des compétences, etc. Pas mal ce qu'on appelle un ERP en fait. Si vous voulez faire en PHP, le framework que vous adapter, c'est Symfony. Voilà. Maintenant, si l'application spécialisée, gestion seulement RH, ou bien gestion seulement compétences, ou bien gestion statistique, mathématiques, finance, etc., ce modèle, voilà. Et l'avantage, c'est qu'on ne perd pas du temps côté configuration, côté include, etc., ça ne nous intéresse pas. Vous ne faites pas d'inclusion. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? Complètement la programme orientée objet. C'est tout. Créer une classe, créer une méthode, charger une clé. C'est simple en fait. Rien de complexe. Et en entreprise, c'est ça qu'on demande. La compréhension d'un flow. Parce que l'avantage, c'est quoi? N'importe quel développeur peut continuer ton application, même si tu n'as pas de technique. Alors que si tu codes à ta manière, comme ce qu'on vient de faire, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre réellement ce qu'on a fait. Ça arrive. Tu es un développeur, mais tu n'es pas habitué à faire ceci. Il y a d'autres maintenant, la manière de programmer est tellement brouillon que vous-même, vraiment, vous ne pouvez pas coder avec. Quelqu'un qui mélange les requêtes SQL avec les interfaces graphiques, avec la récupération, ça, on ne peut pas comprendre en fait. Dans ce cas, vraiment, si on me donne, moi, je ne serai pas à l'aise. Même si je dois continuer, je ne serai pas rapide. Pour éviter cela, maintenant, ça, c'est hyper organisé et tout développeur compétent doit comprendre l'architecture. C'est hyper simple et c'est professionnel. Le contrôleur est là, c'est lui qui gère tout ce qui est URL. Vous n'avez même pas besoin de. Bon, si vous voulez maintenant, vous pouvez entrer dedans. De toute façon, on va le faire. Hein. Entrer dedans pour comprendre comment ça fonctionne. De toute façon, on va décortiquer de bout en bout. Ok, ceci également sera visible dans mon guide. J'ai déjà créé un guide. Vous pouvez télécharger. À ce moment, je vais faire des mises à jour. S'il y a de nouveaux modules que je vais ajouter, automatiquement, je vais le transformer. Vous pouvez télécharger. C'est comme ça qu'on gère les versions, même des frameworks en fait. En Symfony, parfois on parle de version 3.0, 3.1, 3.1, et ainsi de suite. À chaque fois maintenant qu'il y a une nouvelle version qui entre seulement, bon, dans le titre, tu dois avoir la version, ou bien tu vas au niveau du GitHub, comme un code int, etc., pour télécharger la dernière version. Okay? Voilà, donc je commence par config. Pour le moment, bon, c'est un modèle hyper simple qui va permettre réellement d'être à l'aise dans les frameworks. Ça, c'est un fichier qu'on appelle database, qui permet de faire la configuration. La plupart du temps, maintenant, c'est un tableau qu'on utilise. Après, vous allez voir, on va le comparer avec les autres, ça ne sera pas trop loin du tout. Surtout vous êtes en code Igniter. Vous entrez dans database, regardez très bien. C'est ça que j'ai dit. Ça, on l'arrête là. Ça, c'est le minimum. Si vous voulez maintenant ajouter autre chose, oui, c'est à vous de voir maintenant, mais ne touchez pas à ce qui est commenté.
Bien sûr, il n'y a pas de jurisprudence derrière. Voilà, vous risquez rien du tout, mais c'est pas normal. Voilà, ok. Donc ici, c'est à vous de voir. Regardez très bien. Ça, c'est la machine. Imaginons que moi, je suis IAM. Bon, ça sera en local. Peut-être l'adresse IP, c'est 182. Demandez seulement à l'autre là, quelle est l'adresse IP en fait, où on doit héberger l'application ainsi que la base de données sera où. C'est ça. Et vous mettez l'adresse IP. Si vous êtes en local également, c'est à vous de voir. Mettez 127.0 ou bien vous écrivez localement 127.0.0.1. C'est tout. Le user peut changer. Voilà. Vous mettez également votre user. Je suppose que c'est IAM. Et le mot de passe, c'est ici. C'est à vous de voir en fait. Puis, nom de la base de données. C'est à vous de voir votre base de données ici. Et vous le mettez à on ou bien à off. Regardez très bien. Je vais supposer que je suis en local. Ok, le user c'est root. Je suppose que. Hmm? Oui. Non, non, c'est le user de la base de données MySQL. C'est la base de données que tu vas utiliser en fait. Oui, oui, oui. C'est la base de données. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait en fait avec l'autre projet. Hein. Voilà, donc ça c'est la machine host. Ça c'est le user. Ceci c'est le mot de passe. La base de données, je vais laisser ceci. Et regardez très bien, je vais le mettre à off. Pour dire quoi? La base n'est pas démarrée. Je reviens au niveau du framework. J'ai modifié, mais je n'ai pas encore démarré la base. Ok, il n'y a pas de problème. Regardez très bien ce que je vais faire. Je vais revenir ici et dire quoi? Ok, on. En fait, cette base de données n'existe pas réellement. Ça n'existe pas. Donc, je reviens ici. Ok, vous avez vu? Automatiquement, on dit quoi? Un database. C'est lui qui le gère automatiquement. Ok, maintenant, ceci, je dois le formater pour que ce soit en fait un message d'erreur personnalisé. Vous avez vu? Vous n'avez pas fait de configuration du tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout codé. Vous avez simplement changé des lignes et vous voyez commencer en fait à voir que maintenant ça change. Mais dès que vous mettez une base de données qui existe, il ne va rien dire. Je vais mettre ici peut-être une base, je crois une base de données test qui existe déjà au niveau de MySQL ou bien MySQL. Dans ce cas, en principe, il ne va rien dire. Parce que la base de données existe. C'est ça en framework. Le code est plus rapide, plus organisé et tout développeur rapidement va comprendre en fait ceci. C'est des configurations. Entrez dans tel fichier, vous configurez. Vous voulez le mailing, ça existe. Vous voulez en faire tout ce qui est gestion SMS, ça existe. Vous voulez la sécurité, ça existe. Vous faites configurer. Et dès que vous configurez, vous relancez l'application, automatiquement les configurations sont prises en compte. S'il y a la sécurité, automatiquement on va te demander de te connecter. Un exemple, Force User Bundle au niveau de Symfony. Dès que vous activez le module, on vous demande toujours de passer par la connexion. Et la gestion des sessions, c'est déjà géré par le framework. C'est ça l'avantage. La sécurité est gérée parce qu'il y a toujours en fait des acteurs qui vont tester le framework. À chaque fois qu'on voit en fait des failles, ils vont donner des retours en fait au concepteur du framework. C'est pour ça qu'en fait c'est hyper. Et aussi c'est le monde du libre. Ici tout le monde, on s'entraide en fait. J'ai créé quelque chose, mais c'est au début. Tu vois qu'il y a quelque chose à perfectionner, tu le perfectionnes, tu le mets, tu me fais un retour. Je vais prendre en compte, je modifie et je vais faire une nouvelle version. C'est tout. C'est comme ça en fait fonctionne en fait tout ce qui est libre. Tu crées quelque chose, tu le mets en ligne. Les gens vont le tester, vont dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ce qu'ils n'aiment pas maintenant, bon, si maintenant 1000 personnes disent des développeurs en fait qui sont ça c'est pas bon. Il faut complètement modifier. Voilà, et tout ce que vous créez en science, il y aura plein de critiques, mais les critiques c'est pour avancer. Voilà, c'est pas pour être là à ramasser des choses, mais c'est bon également d'être critiqué. Voilà, ok, vous avez vu donc, pour configurer la base, rien de compliqué. Mettez vos paramètres de connexion et vous mettez tout simplement à on. Si maintenant bon, ça maintenant c'est à moi. Dans tous les frameworks, dès que vous configurez, c'est plus en compte. Moi, maintenant, il faut que je fasse off et on. Si tu fais off, c'est pas grave. Si tu mets on, automatiquement, c'est plus en compte. Des fois, peut-être, bon, dans le cas où vous n'avez pas besoin de base de données et ça vous fatigue un peu, vous le mettez à on et vous continuez avec la autre partie. Et dès que vous en avez besoin, vous mettez à on et vous. Voilà, il y a un petit commentaire également ici, mettre à on pour démarrer la base. Voilà, donc, c'est un petit truc. Donc, pas grave, tout ça, vous allez comprendre comment ça se fait. Parce que l'important, c'est, pour moi, l'intérêt, c'est pas du tout de voir ce que j'ai fait, mais de comprendre ce que j'ai fait en fait. De le réaliser vous-même. Voilà, donc ça, c'est la configuration de la base de données. Rien à comprendre, juste des commentaires, commenter seulement et changer les paramètres et c'est tout. La connexion est ouverte. Voilà. C'est comme si vous avez mis un MySQL Connect ou bien un PDO. C'est automatiquement fait par le framework. Ok, ce framework quand même se limite pour le moment à la base de MySQL, mais après il faut ajouter maintenant des extensions à l'intérieur, ce qu'on appelle des modules qui permettent maintenant de faire d'effectuer la connexion en Oracle, à SQL, et ainsi de suite en fait. Donc, ça dépend, parce qu'un framework en fait ne doit pas être spécialisé. C'est large en fait. Maintenant, vous, si vous êtes hyper bon, vous allez entrer dans mon code, vous ajoutez vous-même vos propres DLL, si c'est en fait sous Windows, SQL vous vous connectez aussi. De toute façon, le framework est là, c'est pour vous. Téléchargez,
Quel que soit le projet que vous utilisez, vous pouvez même le prendre et continuer. Après, je vais vous montrer une application que j'ai déjà réalisée avec ça. Ok, bon, l'autre dossier de configuration que je vais vous montrer également, c'est Libs. C'est un dossier à ne pas toucher si vous êtes un développeur simple. Voilà. Mais vous avez besoin de comprendre en fait c'est quoi. Ok, l'architecture MVC, c'est ça. Regardez très bien. Je vais dire ceci. Voilà, comme ça, je vais une nouvelle page encore. Voilà. MVC, c'est ça. C'est-à-dire j'ai créé en fait une classe ici que j'ai nommée Bootstrap. C'est-à-dire c'est une classe qui va démarrer, c'est-à-dire qui va faire un boot de mon application. Tout est basé ici. Si vous voyez qu'à chaque fois vous actualisez et que les modifications prises en charge, c'est parce qu'il y a Bootstrap, c'est le boot là qui le gère. Puis j'ai dit quoi? Ok, au niveau de ce Bootstrap, il faut appeler en fait un fichier de configuration, ou bien une classe qu'on appelle modèle, mais c'est la base en fait réellement. Ça, c'est pas le modèle que le développeur va créer, mais ça, c'est le modèle. C'est une dépendance en fait. Comme ça. Bootstrap va directement appeler modèle. Après, je vais vous montrer le code source. Je suis ici. Voici Bootstrap. Regardez ce que Bootstrap fait. Il appelle le modèle. J'ai posé le doigt. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait une modification, tu dois lui montrer en fait ce qui se passe. Est-ce que les modifications sont bien prises en compte? Oui ou non? S'il y a un problème, affiche un message d'erreur. Ok? Donc, Bootstrap ici a appelé modèle. Puis, Bootstrap va faire quoi? Il va aussi, à chaque fois, appeler un contrôleur en fonction des besoins. Voilà, là, c'est un contrôleur. Mais attention, ça, c'est le contrôle de configuration qui est neutre un peu. Et vous savez la liaison entre modèle et contrôleur. Depuis qu'un contrôleur est vu, la vue passe toujours par le contrôleur. À chaque fois que vous devez charger une vue, c'est le contrôleur qui va donner l'ordre. Donc ce contrôleur maintenant, à son tour, sera lié à une vue. C'est une dépendance avec des points. C'est ça l'architecture de base pour la conception réelle de l'application, c'est-à-dire du framework. La base, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Bootstrap qui doit démarrer l'application, mais à chaque démarrage, il va prendre en compte également ce qui est fait au niveau du modèle, si ça existe. Si ça n'existe pas maintenant, il va automatiquement considérer que c'est contrôlable. Le contrôleur maintenant va essayer de charger la vue à une instance en vue. Donc si je reviens au niveau du code source, voici Bootstrap, c'est une classe. Dans son constructeur, ça c'est le constructeur qu'on a vu déjà en Java. Ce sont les constructeurs on avait en PHP. Bon, c'est pas grave, ceci pour le moment, ne vous en faites pas. Ce qui m'intéresse en fait, c'est ça. Il récupère en fait ceci, c'est-à-dire il récupère un contrôleur et il regarde est-ce que le contrôleur existe, si file existe. Ceci également, on va y revenir, c'est pas grave. L'essentiel est de comprendre que Bootstrap va appeler un modèle, Bootstrap va appeler également les contrôleurs qui sont dans le dossier contrôleur. Si maintenant, moi, je vais créer un dossier nommé application et l'application à contrôleur, dans ce cas, je vais ajouter ici application slash. Bon, c'est pas grave, ça c'est des fonctions prédéfinies en PHP, on va y revenir, les fonctions export c'est pas grave. Ok, donc qu'est-ce qu'il va faire? S'il regarde et que il regarde très bien, si la méthode, est ici, c'est-à-dire bon, s'il y a une méthode en fait. Ok, bon, ce qu'il va faire, regarde très bien, c'est ça qu'on appelle en fait l'instanciation. Il est où encore? C'est ce new là. Pourquoi en fait ceci est une variable? Parce que les contrôleurs changent, ça dépend. On peut créer un compte qui s'appelle étudiant, le deuxième s'appelle professeur, le troisième s'appelle employé, donc ça change, donc les contrôleurs sont fixes, on ne peut pas fixer les contrôleurs, alors que le modèle c'est ce qu'on appelle ici. Oui, c'est également ce qu'on appelle le design pattern singleton. Singleton veut dire quoi? À chaque fois que vous devez effectuer une tâche, quel que soit le fichier, vous passez par le même fichier. C'est-à-dire vous passez par la même classe, qui est également un fichier. MVC est un modèle de conception, c'est une manière de programmer. Singleton aussi est une manière de programmer. C'est ça. Toute connexion à la base de données passe par le modèle. Voilà, ok. Après ça, il y a quoi d'autre? Voilà, maintenant ça c'est la gestion des erreurs, ce que j'ai affiché tout à l'heure. Le modèle temps, la méthode temps n'existe pas, ou bien le contrôleur n'existe pas, etc. Ça c'est les configurations. Ça, de toute façon, on va y revenir. Ça c'est pour gérer. Est-ce que réellement ça existe ou pas? Oui ou non? Ok, ça c'est Bootstrap. Puis à côté, excusez-moi parce qu'il y a un étudiant que j'ai fait. Ok, bon. Voilà, bon, ça maintenant c'est la partie contrôle ainsi que le modèle. La vue qui est là, bon,
la vue de charger. Regardez très bien, c'est une classe nommée vue qui permet de charger. Charger quoi? En fait, un fichier PHP. J'ai choisi un peu l'extension PHP, mais l'extension également pour les varier. Parce que si vous allez au niveau d'un exemple Symfony, on peut avoir PHP, on peut avoir XML, on peut avoir QE, etc. Il y a pas mal d'extensions en fait. Mais là, j'ai fixé que les vues doivent toujours porter ce nom-là. Plutôt, doivent avoir comme extension .php, mais doivent également être dans le dossier view. C'est à vous maintenant de voir. Si vous voulez même ajouter des sous-dossiers, ça ne posera pas de problème. De toute façon, il faut que le dossier soit créé dans view, c'est tout. Donc, charger permet tout simplement de charger une view qui n'a pas de données, mais charger données permet de charger une view avec des données. Parce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ici, au niveau de mon modèle, je l'ai fermé. Tout à l'heure, au moment de charger une view, si le compte demande à une view de répondre en fait à la demande de l'utilisateur, le plus souvent, la view peut vouloir afficher des données. Ces données viennent d'où? Viennent en fait d'un modèle. Ça. Donc, pour pouvoir gérer cela au niveau de votre code, il faut également ajouter ici le fait de pouvoir charger une view, mais avec des données. Avec un extract. Les détails, maintenant, on va les voir après. Puis, modèle, qu'est-ce qu'il gère? C'est lui qui gère tout ce qui est connexion à la base. Depuis le on et l'off, c'est géré ici. Si c'est on, ok. Si c'est pas on, on fait rien du tout. De fait, maintenant, si vous voulez, vous pouvez ne pas écrire off, mettez peut-être arrêter. Ça va marcher. Tant que c'est pas on, mais le plus souvent, comme c'est une configuration et si le gars n'entre pas ici, il ne va pas le voir. Donc, il faut guider. Mettre à on pour démarrer. S'il met autre chose, ça ne marchera pas. Donc ici, c'est une configuration avec PDO. Vous avez vu que là, j'ai seulement utilisé en fait la connexion MySQL, mais vous, si vous voulez, vous pouvez d'abord ajouter les DLS, c'est-à-dire les fichiers qui permettent en fait d'ajouter les extensions au niveau de PHP.ini d'abord, ainsi que les fichiers et remplacer ici par peut-être SQL Server ou bien PostgreSQL ou bien Oracle, tout ce que vous voulez. Voilà. De toute façon, PDO, c'est ça son avantage. L'avantage, c'est que lui, il n'est pas spécialisé, c'est-à-dire il n'est pas orienté MySQL, ni Oracle, ni SQL Server, mais en fait, c'est une chaîne de connexion qui est neutre. Et c'est proche un peu de JDBC qu'on a plein de passer avec Java. JDBC 2.mysql 2.12 slash etc. Ici maintenant c'est MySQL 2.host. C'est comme si c'était un protocole en fait. Et vous mettez ici le host, DBNet, vous mettez ainsi de suite. Et lors de la connexion maintenant, vous précisez les 4 paramètres, à savoir, plutôt les 3 paramètres avec les deux. Le DNS qui gère quoi? La machine ainsi que la base, le user et le mot de passe, et vous gérez un peu peut-être les erreurs. En cas de, on dit réellement l'erreur. L'erreur est gérée par. Oui. Pourquoi? Pourquoi adresse? Ah oui, oui, bon. C'est pas réellement DNS, c'est pas domaine name system, mais c'est un domaine spécialisé, spécifique à Bootstrap. Plutôt pas à Bootstrap, mais à PDO. C'est pas réellement DNS. Quoi. Ok, puis il y a enfin maintenant, le plus important, c'est celui-là. Et regardez ce qu'il fait. Ce que j'ai représenté ici, c'est lui qui charge la vue. C'est une dépendance, il dépend de la vue. C'est ça. Comment on le. Voilà, voici la représentation. Il charge la vue. Et comme c'est protégé, en protégé, on l'a vu en programme orienté objet. Si un attribut est déclaré en protégé, l'attribut est visible dans cette classe, mais également dans toute autre classe qui est de cette classe. Il y a un héritage en framework. Tout ce que vous créez, écrivez extend ça. Automatiquement, vous avez accès à la vue. Je vous donne un exemple de framework, un exemple de contrôleur. J'entre ici dans le dossier contrôleur, accueille un exemple. Regardez, automatiquement, il y aura ça. Extend contrôleur. Cela veut dire quoi? La variable view est disponible automatiquement. Vous pouvez écrire quoi? This view load et vous mettez le fichier que vous voulez charger. Le fichier que vous voulez charger, c'est quoi? Ça s'appelle index et qui est dans le dossier accueil. Et accueil dans quel dossier? Dans le dossier view aussi. Le contrôleur, c'est ça, il charge des views grâce à load. C'est ce que j'ai vu dans le en fait. Vous, à chaque fois que vous voulez charger une view, c'est trop simple. Créez d'abord ceci, respectez ça, c'est pas grave. Ceci, il faut toujours le mettre parce qu'on a besoin d'instancier view. Il faut toujours le mettre en. C'est trop simple. Créez un exemple. Votre contrôleur qui s'appelle peut-être mon contrôleur, mon contrôleur. Ceci, vous le respectez. Ce qui est là maintenant, c'est à vous de mettre n'importe quelle méthode. Ça dépend de vos besoins. Faites d'abord l'héritage. Après l'héritage, appelez le constructeur de contrôleur. Le constructeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il permet tout simplement d'instancier cette variable qui est déclarée en privé, en protégé.
Comme c'est protégé, il est accessible ici, là, mais également là. C'est-à-dire il est accessible à l'intérieur du contrôleur, mais également à l'intérieur. C'est-à-dire c'est plus orienté objet. Hein. Voilà. Ceci va nous permettre même de faire maintenant des cas pratiques réels sur la PO. Parce que nous, tout ce qu'on faisait, c'est quoi? Créer des classes privées, protéger, définir, etc. Mais là, maintenant, vous le mettez réellement en pratique. Avec maintenant des éléments qui sont un peu superflus. De toute façon, framework, parfois on peut être un gars qui est fait un framework, mais on ne comprend même pas les choses qui sont derrière. Parce que ce qu'on vous demande, c'est quoi? Oui, je veux créer un contrôleur, ajouter, extend ça. Et vous respectez ceci. Ajoutez maintenant autant de méthodes que vous voulez. La méthode qui s'appelle index qui est là. Regardez, pour accéder à ça, je dois écrire. Regardez, j'écris tout simplement ceci. Après, maintenant, je vais vous constituer un groupe de 2. Et je vais vous donner un petit TP. Vous allez le faire en utilisant l'explication que je vais utiliser. Regardez très bien. Si j'écris ceci, accueil. Pourquoi accueil? Parce que je sais qu'accueil existe. C'est là. Slash quoi? Une méthode qui est définie dedans. Je vais faire ceci. Slash. Un exemple. Ceci veut dire quoi? Il va nous dire que, attention, add n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est index existe. OK. Il me dit que, attention, la méthode add n'existe pas dans le contrôleur accueil. OK, c'est pas grave, je dis que je vais le créer. OK, ça marche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans accueil, rechercher un fichier qui s'appelle index. Je vais faire ceci. Cette fois-ci, le contrôleur existe, ça marche très bien. La méthode existe, mais ce qui n'existe pas maintenant, c'est la view. Vous comprenez? Voilà. Même principe, les je ne l'ai pas formaté, mais il va me dire quoi? Attention, je ne vois pas add.php. On teste. Cette fois-ci, il ne va plus dire ceci, hein. Add existe maintenant. Ou bien attendez pour. Je vais faire comme ça. Je charge index d'abord, après je vais le modifier. Ça marche. Maintenant, regardez très bien maintenant ce que je vais faire. Je reviens maintenant pour mettre quoi ici? Add. Add veut dire quoi? Attention. Ça, c'est une méthode. C'est ce qu'on doit écrire après API. Ceci est une view, parce que regardez très bien, this, view load. Ceci permet de charger une view qui est dans le dossier qui s'appelle accueil. Et accueil lui-même est dans le dossier view. Ça, vous devez le comprendre directement. À chaque fois qu'on charge une view, la view doit être à l'intérieur de view. La view, maintenant, c'est un fichier avec des HTML, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, donc ceci, c'est add qui est dans accueil. Je vais essayer. J'actualise. Ouais, cette fois-ci, maintenant, il me dit quoi? Non, on ne voit pas ceci. Maintenant, ce maintenant, on doit le formater jusqu'à ce que ça soit un petit R404 en général. Donc, maintenant, j'ai une place, il met 404. À chaque fois qu'on ne voit pas de fichier, on dit tout simplement ce qui n'existe pas. Vous avez vu? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Bon, c'est erreur élémentaire en PHP, no search file or directory, ça veut dire quoi? Le fichier n'existe pas. Et regardez là où je cherche les fichiers. View, accueil, add.php. Ça ne c'est pas grave, je vais prendre dans le détail. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez, je vais venir ici, au niveau du view qui est là, accueil est là. C'est vu, je suis dans le dossier view, dans accueil. Je vais faire ceci. Et ici, je l'appelle add. Ceci veut dire quoi? Oui, maintenant, le fichier add existe. J'aurai un résultat. Je reviens, j'actualise, et il tourne. Et ça marche. C'est tout. Rien de compliqué. Créez votre propre classe extend controller. Chaque fois, définissez votre constructeur et créez autant de méthodes que vous voulez. Et juste à la fin, il y a quoi? De la this flash view flash load et vous mettez une view avec un dossier. Les dossiers maintenant, créez autant de dossiers que vous voulez. Moi, j'ai créé un dossier nommé accueil, mais si c'est étudiant, peut-être un dossier nommé étudiant qui est en view avec add, delete, edit. Exactement comme nous, ce qu'on a fait dans le dossier view qu'on avait créé. De l'autre côté, c'est exactement comme ça. Il n'y a pas de différence. La seule différence entre ce qu'on avait fait ici, c'est qu'ici, orienté objet, là-bas, c'était des fichiers élémentaires. De l'autre côté, on a un peu fait du MVC, sans ne pas faire pur MVC. Voilà. Mais quand on a respecté la chèque MVC, parce que les vues étaient spécialisées dans un dossier de mes views, et là, les vues, même quand ils sont dans le dossier view, cependant, les vues sont déjà chargées par un contrôleur. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas grave. Maintenant, non, je vous parle un peu de modèle. Modèle maintenant qui est là, je reviens ici. Regardez très bien, j'entre dans mon lien, un fichier qui s'appelle testdb. Même principe, vous allez voir, ça sera exactement nous ce qu'on faisait avec des requêtes SQL. Ceci, même principe, faites extend modèle, appelez le constructeur, c'est obligatoire, sinon il ne pourra pas instancier, ou bien il ne pourra pas ouvrir la connexion à la base.
Si vous oubliez ceci, la base ne sera pas ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de connexion. Donc, les expressions ne marcheront pas. Ceci veut dire quoi? Oui, là, je veux tout simplement pouvoir accéder à tout ce qui est défini ici, surtout cette variable qu'on appelle db, parce que c'est déclaré en protectif. Puis, vous appelez le constructeur pour pouvoir instancier, ouvrir la connexion à la base. Et là, maintenant, vous dites que votre requête SQL, là, j'ai évidemment dit get ça, mais c'est à vous de voir. Hein. Après, vous enlevez si vous créez vos propres contrôleurs, comment ça encore? Vous enlevez si vous créez vos propres requêtes SQL avec des méthodes, vous écrasez tout ça, c'est à vous de voir. Nous, on avait créé add, edit, delete, recherche, etc. Vous mettez tout à l'intérieur. Okay. Voilà. Dès que c'est OK, vous laissez ici les méthodes, exactement comme ce qu'on avait fait avec l'autre côté. Mais nous, on avait créé des. Voici ce qu'on avait fait. Okay. On l'avait fait sans classe. Comme ça. Créer seulement une classe, ajouter public devant, c'est tout. C'est ça qu'on a fait. Beaucoup de classes dans un fichier. Maintenant, prenez ces classes, vous les mettez dans une classe. Pas n'importe quelle classe, mais une classe qui hérite de modèle. Pour faire quoi? Ouvrir seulement la connexion à la base. C'est ça l'intérêt, pas autre chose. Mais aussi, n'oubliez pas d'appeler aussi le constructeur. Parce que sans ce constructeur, la connexion ne sera pas ouverte. OK? Après ceci, oui, c'est bon. Comment maintenant appeler un modèle dans le contrôleur? Le modèle n'est jamais appelé dans une vue, mais dans le contrôleur. Il faut tenir ça. C'est le contrôleur qui charge les views, mais également c'est le contrôleur qui appelle en même temps le modèle. La vue ne fait que des boucles en fait pour l'affichage. Ok, maintenant je vais essayer de voir comment faire pour appeler ceci. Tout ça, je l'ai mis en commentaire pour vous guider en fait quoi. Dès que vous téléchargez, vous êtes un peu bon, vous lisez ce que j'ai fait, maintenant vous devez pouvoir continuer. Voilà. Donc si je vais ici au niveau de contrôleur, voilà, il y a un fichier qui s'appelle test, parce que l'autre c'est test DB. Regardez ce que j'ai fait. Première chose, oui, c'est normal. Mais là, il faut également appeler ceci. Bon, là également, je peux également autoloader, mais c'est pas grave. Ceci permet d'appeler, je l'ai dit, c'est le contrôleur qui appelle le modèle. Si vous voulez instancier directement et vous appelez autoloader, autoloader c'était possible de le faire. Hein? Ça, vous avez dit faire. Voilà, vous avez vu le commentaire, appel du modèle, parce qu'on en a besoin. Quel modèle? C'est son modèle en fait, c'est test DB. Nous sommes dans test, on a besoin de test DB. On va également charger quel view? Test. Avec quelle méthode? Add, delete, update, rechercher, tout ce que vous voulez. Et voici maintenant le chargement. Par défaut, il charge index. S'il y a getID, oui, vous avez le paramètre qui est là. Pour lancer ce type d'URL, écrivez test/index. Si c'est ceci, test/getID/1, ce que j'ai testé tout à l'heure, ou bien get250. Et vous récupérez la valeur ici. Regardez très bien comment maintenant on fait pour faire passer des informations du contrôleur vers une view. Ici, mon view est dans un dossier nommé test. Et test est dans quel dossier? Test est dans quel dossier? Dans view. Tout ce qui est là est dans un dossier view. Ceci maintenant sera quoi? Un fichier ou bien un dossier? Un fichier. .php qui sera à l'intérieur de test. Test à son tour est dans le dossier view. C'est aussi simple que ça. Mais, vous vous souvenez tout à l'heure, en fait, j'avais dit qu'il y a deux manières de charger. Soit vous chargez une vue qui n'a pas besoin d'informations, c'est pas grave, c'est ça. Soit vous chargez une vue qui a besoin d'informations, c'est ceci avec data. Ce sont les données en fait. Data, voici la valeur. Une variable data qui permet de charger quoi? Il a récupéré l'ID, va mettre dans une variable ID. À l'exploitation ici, on ne manipule pas ceci, mais on manipule directement ID. Directement. Pourquoi? Parce que la fonction extract permet d'extraire les informations qui sont dans un tableau. On l'a vu au moment de faire if is7. Après if is7, on met extract de la poste. Cela permet tout simplement de manipuler les variables de notre formulaire directement. C'est le même principe. Cette méthode qui est là, qui s'appelle load, a déjà fait l'extraction des data. Je vous montre ça rapidement. C'était au niveau des views. Je vais vous montrer en fait qu'il y a des choses maintenant, c'est pas à vous de le faire, c'est déjà fait par le modèle. Vous, tout ce que vous avez fait, c'est comprendre en fait comment ça existe. Regardez bien, le mot que vous voyez ici, extract, permet tout simplement, à chaque fois que vous mettez ici $data, l'extraction est déjà faite. Donc, quand vous manipulez, ne manipulez jamais data, mais manipulez ce qui est à l'intérieur de data. C'est comme si on écrit $id à $post de ID. Si vous écrivez extract de $post, vous n'avez plus besoin de $post. C'est-à-dire ceci, on n'en a plus besoin. Déjà, l'extraction est déjà faite, vous manipulez directement ID. Mais on le manipule où? Je reviens ici au niveau de mon code.
Bon, maintenant, peut-être avec la vidéo maintenant à la maison, vous allez vous concentrer pour mieux comprendre l'architecture. Pour ça, comme je ne l'ai pas créé une seule journée. Voilà, donc vous avez vu, donc ceci, $id qui est là, si je viens au niveau de getID, c'est ce que je vais manipuler. Je vous montre également comment ça se passe. C'est-à-dire, vous allez au niveau de test qui est dans view, dans getID, faites un écho de ça, ça va marcher. Sans problème. Je reviens ici. Au niveau de view, il y a le dossier test. Il y a un fichier qui s'appelle getID. Je vais voir son contenu. Vous avez vu, j'ai seulement dit écho de $id. Ça marche parce que c'est l'extraction. Qu'il a fait, c'est la classe view. Il a déjà fait pour moi. J'ai vu que c'est hyper simple. Mais imaginons maintenant que moi, je veux récupérer une requête SQL et l'afficher. C'est-à-dire un tableau que je vais afficher quelque part. Dans ce cas, je reviens ici, c'est ça. Je vous montre d'abord la vue comment ça se passe. Dans ce cas, je vous dis ceci. Manipuler des données renvoyées par le contrôleur. Je suppose que ça, c'est la liste, ou bien $T. Vous mettez seulement une boucle forage. Un exemple, une requête SQL qui avait récupéré peut-être des éléments de la ça as, de la test as ça. ID doit être un champ d'une base de données, d'une table de votre base de données. C'est comme fetch object. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est dans le cas de requête SQL. Mais c'est pas grave, nous, on ne va pas toucher à ça pour le moment. Ça, c'est après le qu'on va faire. Mais de toute façon, c'est ça qu'on appelle maintenant, ça, les rendus de vue. Pas mal de frameworks maintenant ont ce qu'on appelle des moteurs, c'est-à-dire une manière de faire des requêtes SQL, plutôt des boucles comme ça. Un exemple, vous êtes en Symfony, il y a la boucle for it, mais c'est un peu personnalisé. En Zen également, il y a une manière de le faire. En TeamLeaf, si vous êtes en Spring, il y a une manière de le faire, etc. De toute façon, la vue, son rôle, c'est ça. Echo, if, for it. C'est tout. Ce qu'il manipule bien d'où, c'est pas son problème. De toute façon, nous, on sait que ça vient en fait de contrôleur, c'est tout. Il manipule, il ne sait même pas la donnée bien d'où. Mais il sait que moi, je dois faire une boucle, je le fais. Je dois faire un if, je dois faire un echo, je le fais. C'est tout. Qui doit donner la donnée maintenant? C'est le modèle, mais via qui? Via ce dossier. C'est le plus important. Ce que j'ai affiché maintenant, ça, ok, c'est là. J'ai vu testDB, je vais instancier testDB avec Autolo, ça allait marcher. Puis je dis quoi? Get. Vous vous souvenez ça, c'est la variable, plutôt c'est la requête est-ce que je vais définir tout à l'heure, ici, au niveau de testDB. C'était une méthode qui permet de récupérer avec requête SQL. J'ai vu cette variable test, vous le chargez et ces tests, de les manipuler avec vous parce que je sais que c'est un tableau. Ça va marcher. Voilà. C'est ça la démo en fait de ce petit modèle que j'ai créé. Voilà. Et l'objectif que je cherche également, c'est que vous compreniez que les choses qu'on manipule, ce ne sont pas des choses qui viennent du ciel. Ce sont des choses que vous pouvez créer. Et ce sera plus facile si on comprend les choses viennent d'où pour en fait, être à l'aise avec la veille. La technologie bouge. Si on ne l'a pas en fait entre les mains, ça va tout bouger. Si vous vous limitez à être un expert dans un framework, vous n'êtes pas bon du tout. Vous êtes un grand utilisateur. C'est comme un informaticien en fait qui a fait du Word. Ça, c'est de l'informatique, ça. Ça, en fait, vous êtes un expert en Symfony, ça n'a pas de sens. Il faut être expert en PHP. C'est tout. Vous comprenez le langage PHP? Les frameworks, c'est juste en fait des modèles qui sont sur des couches. Symfony n'a pas de sens. Zen n'a pas de sens. Même mon modèle n'a pas de sens. Ce qui est en sens, c'est quoi? C'est la compréhension de comment j'ai fait pour avoir ce modèle. Et comprendre également les modèles de conception. C'est ça en fait l'objectif que je vise en fait. Au lieu d'être là à vous montrer le code Symfony, je vous montre quelque chose que j'ai réalisé, ce qui va plus vous parler, parce que c'est exactement de cette manière qu'on avait créé les autres projets qu'on avait déjà réalisés. Voilà. Ok. Bon, j'arrête la vidéo. Je vais vous donner maintenant un cas pratique